En matière de politique climatique, il me semble que vous êtes intervenu justement sur le fait que ça allait un peu trop loin au niveau de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, parce que récemment d'ailleurs je n'étais pas satisfaite des votes qui ont été faits parce que je suis complètement d'accord sur les objectifs que nous devons nous fixer. On s'était fixé des objectifs pour 2020, on va les respecter. Vous savez, c'était le moins 20%, plus 20% de renouvelables, d'énergie renouvelable, 20% d'efficacité énergétique, etc. Bon, ensuite on a 2030. On a dit, bon, pour 2030, faut continuer la progression, etc. Et nous nous sommes fixés un objectif, il faut atteindre les 40%. Bon, très bien. Par contre, certains de mes collègues, et c'est ce que le Parlement a voulu, a finalement décidé, c'était des objectifs contraignants pour les États membres. Moi, ce que je souhaite, et c'est plus dans mon idéologie politique, si je puis dire, c'est qu'on laisse à chaque État membre le choix de comment il va atteindre cet objectif de moins de 40%. Parce que on n'a pas tous le même climat, on n'a pas tous, c'est vrai, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, on n'a donc pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous le même approvisionnement énergétique, donc il faut laisser à chaque État membre le choix, d'abord le choix de son mix énergétique, hein, et le choix des moyens, des outils qu'il se donnera pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Donc moi je suis un peu plus libérale là-dessus, je dois reconnaître. Je veux aussi que la lutte contre le changement climatique ne soit pas un frein au développement économique de nos entreprises et de nos PME, à force d'être toujours plus contraignant. Là, on peut mettre en péril des entreprises qui ont des marges, entre autres c'est le cas en France, des marges extrêmement réduites. Donc là, moi je dis attention, à force d'être idéologue sur le sujet de la lutte contre le changement climatique, on peut avoir des effets qui peuvent être catastrophiques du point de vue économique. Donc on n'aura pas avancé si on a des fermetures de PME parce qu'on va leur imposer des choses qu'elles ne peuvent pas respecter. Donc ce que je veux moi dans cette lutte contre le changement climatique, c'est que chaque fois on cherche à maintenir l'équilibre entre l'intérêt climatique environnemental, que je soutiens, et l'intérêt économique. Et dans cette période de crise, c'est quand même fondamental. L'emploi, pour moi, reste quand même la priorité absolue.